Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Alors cet article répond à un enjeu très concret de sécurité opérationnelle, mis en lumière d'ailleurs de façon particulièrement claire lors des JO de Paris en 2024, parce que ces Jeux ont démontré, s'il en était encore besoin, que la sécurité des grands événements repose sur une complémentarité étroite entre les forces de l'ordre et les agents de sécurité privée. En Île-de-France, ce sont près de 50 000 agents de sécurité privée qui ont été mobilisés pour accompagner l'action de l'État, sécuriser les accès, contrôler les flux et prévenir les risques. Sans eux, clairement, l'organisation des Jeux n'aurait tout simplement pas été possible. Or, malgré ce rôle central, ces agents se heurtent aujourd'hui à une lacune juridique très concrète parce qu'ils ne disposent d'aucun cadre légal clair pour procéder à de simples inspections visuelles de véhicules, alors même que les menaces contemporaines passent souvent par l'introduction d'objets dangereux dissimulés dans des coffres ou dans des véhicules. Alors cet article vient combler une lacune de manière équilibrée, pragmatique et proportionnée. Parce que d'abord, il repose sur un principe fondamental, celui du consentement express du conducteur. Aucune inspection peut être réalisée sans son accord. Ensuite, cette disposition a un effet dissuasif qui est évident. Elle permet de prévenir en amont les tentatives d'intrusion ou le transport d'objets dangereux. Et elle renforce ainsi la sécurité globale des sites accueillant les grands événements ou les rassemblements. Enfin, même si cette mesure est pérenne, elle reste strictement ciblée. Elle ne concerne que certains lieux, certains événements, à la demande des gestionnaires et sous la responsabilité d'agents encadrés par le Code de la sécurité intérieure. Les véhicules aménagés à usage d'habitation sont explicitement exclus, ce qui montre la volonté du législateur de respecter les libertés individuelles. Donc cet article ne crée donc aucun pouvoir excessif ni sécuritaire. C'est pour ces raisons que nous allons le soutenir. Merci, monsieur le député. Madame Elisa Martin.